réaliser son mix énergétique sortant de la dictature d'une seule source d'énergie qui était les hydrocarbures, le pétrole, pour aller vers les sources alternatives. Nous avons également, dans le domaine de l'infrastructure, développé des modèles de partenariat public-privé avec le groupe de la Banque mondiale à travers la SFI et d'autres partenariats privés. L'autoroute à péage que vous avez empruntée est un modèle de ce partenariat public et qui nous a permis effectivement de mettre en exergue ce type de partenariat qui peut également accroître l'investissement privé sur le continent. Et je voudrais saluer à ce sujet les pays et entreprises partenaires engagés à nos côtés dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Avec nos partenaires publics et privés, l'Afrique est entrée dans une nouvelle dynamique de croissance qu'il nous faut cependant conforter en répondant à un certain nombre de questions. Que faire davantage pour attirer l'investissement, surtout privé? Comment vaincre les uns et les autres? Comment convaincre, autant pour moi, comment convaincre les uns et les autres que l'Afrique est aujourd'hui un pôle de croissance, aujourd'hui, et que l'on peut investir, sécuriser non seulement son investissement, mais aussi le rentabiliser. Quel mécanisme de financement pour accompagner l'investissement privé? J'ai noté avec beaucoup d'intérêt les communications du directeur général de la Banque mondiale, du vice-ministre des Affaires des Finances, mais aussi du vice-ministre de China Development Bank, qui lui-même, en tant que banquier, estime que le risque est surévalué en Afrique, et c'est la vérité. Le risque est surévalué. Parce qu'en vérité, le risque n'est pas aussi important qu'on le prétend. Sur la dette des pays, les pays africains ne sont pas en défaut, malgré toute la théorie qui est faite autour de la dette sur le continent. Mais même sur les projets de partenariat, leur rentabilité est tout à fait acceptable comparée à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc, nous payons beaucoup trop sur les assurances risques en Afrique. Et il faudra que justement ce forum réfléchisse sur comment ramener le risque à sa juste proportion.